Identifier des solutions innovantes et durables pour le financement du contenu local dans les mines, c'est l'objectif de ce cadre d'échange, le forum sur le financement du contenu local dans les mines. Les 8, 9 et 10 juillet 2024, mesdames et messieurs, des professionnels du secteur minier, ceux des banques et institutions financières sont réunis ici même dans la salle de conférence Ouaga 2000 pour mener des réflexions solides autour donc de la question. Développer les chaînes de possibilités, c'est bien sûr la thématique pour cette première rencontre. Nous serons bien sûr dans les quatre coins de la salle pour vous faire vivre en live and direct cette première édition. Venez avec nous. Vous l'aurez très bien compris, nous sommes au niveau des stands, aux côtés de nos sponsors exposants. Nous allons aller à la découverte de l'entreprise. Ils nous diront ce qu'ils pensent de ce forum et aussi leurs attentes. Je suis avec Aurora Drilling, je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour à vous. Tout d'abord, vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, moi c'est Madame Koulibaly Gislaine. Je suis chargée des ressources humaines et aussi l'assistante de la directrice générale. Alors, votre entreprise participe à la première édition du forum sur le financement du contenu local dans les mines. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette première édition? Ok, notre motivation c'est que nous sommes une société de forage minier de droit burkinabé à 100%. Donc quand on parle de contenu local, il va de soi, ça nous concerne réellement, donc il va de soi qu'on soit aussi impliqué. Alors, vous êtes impliqué, c'est déjà très bien. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce forum? Et pour parler d'attente, on dira que on voudrait que le gouvernement continue de nous accompagner. Ils le font déjà, mais on souhaiterait toujours qu'ils nous accompagnent. Les institutions financières aussi également nous accompagnent pour que nous puissions encore plus être compétitifs, voilà, sur le marché. D'accord, merci. Intéressant de l'entendre et ravi aussi de voir Aurora Drilling à cette première édition. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant votre entreprise? Vous faites dans quoi? Quels sont vos produits? Ok. Comme je le disais, c'est une société de droit burkinabé et actuellement, nous avons comme service le RC, le GC, on fait le DD également, le Blast. Et voilà, en gros, c'est ce qu'on fait comme forage. Et actuellement, nous opérons avec AGO à Houndé. On fait du RC et du GC là-bas. Ce sont des termes vraiment techniques, hein? Vous l'aurez bien compris, j'écoute bien. Est-ce que pour un citoyen lambda, c'est quoi le GC, c'est quoi tous les détails? Est-ce que dans un français très facile, on peut comprendre ce que c'est? Ça, c'est les techniciens qui pourront. Les techniciens, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et merci d'être passé sur notre web TV. Merci. Alors, chers amis, c'est toute une équipe qui s'est déplacée, venir ici dans la salle de conférence Ouaga 2000 pour assister et exposer pour le compte donc de l'entreprise. Alors, on a à nos côtés assistant foreur. Bonjour. Bonjour, On va se présenter, s'il vous plaît. Nikiama Bertrand, assistant pour Aurora Drilling. Alors, tout à l'heure avec madame, il y a des termes techniques qu'on a essayé de comprendre qui étaient vraiment difficiles. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces détails-là pour un citoyen lambda qui souhaite vraiment comprendre ça? Ok. D'abord, forage Aurora Drilling. Et nous exerçons dans le domaine du forage minier. Et voilà, nous avons deux types de machines que nous utilisons sur le site de Andevo Mining. Et on a la SRAM et EDM 47. Et voilà, présentement sur le site de Andevo Mining, et on exerce le forage minier, c'est-à-dire le grade control et RC. Et voilà, ce qui veut dire que le grade control, on a un plan de forage établi par la géologie que nous, on doit suivre et forer selon les plans de forage qu'on nous est donné. Voilà, surtout en exerçant aussi nos règles de santé et sécurité. Parce que la mine elle-même aussi, elle a ses règles de santé et sécurité qu'on doit suivre. Mais nous aussi, au sein de Aurora Drilling, on a nos règles de santé et sécurité qu'on doit appliquer, tout en appliquant celui de la mine aussi, pour que le travail puisse avancer en toute santé et sécurité, pour qu'il n'y ait pas de blessures, d'incidents et prévenir aussi. Voilà. Mais concernant le grade control,
Déjà, quand on fore, on doit forer selon le plan de forage, comme je vous l'avais dit. Et puis, il y a un autre processus aussi, on doit récupérer de l'échantillon, voilà, à sec aussi. Voilà, et donc, on doit veiller à ce que l'équipement soit opérationnel pour qu'on puisse le récupérer à sec pour le client, voilà, pour la satisfaction du client. Et il y a le RC aussi, et c'est toujours le même processus. Voilà, mais maintenant, on doit obligatoirement forer selon le plan, voilà, qu'on nous est donné. Voilà. Et sur place aussi, et la géologie, ils ont une équipe qui est sur place avec nous, qui veille même au positionnement de la machine tout autour, tout, si on est en règle aussi avec et les normes de santé et sécurité, si les équipements de protection, les équipements de travail sont dans les normes de travail aussi selon la mine. Voilà, et on commence le travail. Donc, tout est fait selon un règlement à suivre. Wonderful. Donc, ce que l'on on veut actuellement, c'est de voir est-ce qu'il y a des produits que vous présentez ici, qu'on peut déjà toucher du doigt et comprendre. Ici, on a d'autres. Waouh, c'est vraiment lourd, hein? Par exemple, ça, Et ça, qu'est-ce que c'est? on appelle ça une bite. Bit. C'est ce qu'il faut monter au niveau du marteau. Voilà, et c'est ça qui va perforer la roche. Voilà, mais c'est le marteau qui donne la puissance et c'est ça maintenant qui va taper en fait. Voilà, c'est lourd, c'est ça qui va taper et perforer la roche. Pour que ça part. Par exemple, souvent, on peut nous donner des trous de 50 mètres. C'est ça qui va aller jusqu'à les 50 mètres. Mais maintenant, on place des tiges de 6 mètres pour descendre. Et quand la tige finit, il faut replacer une autre tige pour aller à 12 mètres. Et quand ça aussi ça finit, il faut replacer une autre tige pour aller à 18 mètres. C'est des tiges de 6 mètres, 6 mètres. Et voilà, on fore au fur et à mesure. Voilà. Et puis on récupère un peu, jusqu'à atteindre le fond du trou, l'objectif. Et si on atteint maintenant, on commence à faire le détoubage et on progresse pour le prochain trou. C'est vraiment intéressant et c'est wonderful. C'est juste wonderful. Et on est vraiment ravis d'avoir Aurora Drilling participer, de voir plutôt Aurora Drilling participer à ce forum. On découvre beaucoup de choses. Merci pour le temps et la disponibilité. Merci beaucoup. Merci bien.